Allô? J'ai pas dit rouge à lèvres sur les dents? Ah, j'espère que ça se voit pas depuis le début. Je sais pas si c'est très clair. Hey! Salut la society! Déjà bonne année, putain! Beaucoup trop enjoué pour une fille qui n'a pas fait de vidéo depuis plusieurs mois. Oui. J'espère que tu vas bien. Et comme d'habitude, je m'en fous. Non, c'est faux en plus. Pour une fois, j'en ai quelque chose à faire, car je pense que mon inactivité peut m'être reprochée, voilà. Donc, n'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires, yes. Je n'ai pas d'excuses valables de ne pas avoir été là. Enfin si, enfin non, je ne sais pas. Avant de faire la vidéo sur mon parcours scolaire, parce que c'est une vidéo qui m'a été demandée à fond sur Instagram, je vais juste vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait de vidéo ces derniers mois, semaines, je ne sais plus. En fait, il s'avère que j'ai commencé un nouveau boulot fin d'année 2018, c'est un CDD, et du coup je voulais vraiment faire mes preuves auprès de mon équipe, de mes responsables et auprès de moi aussi. Évidemment, il a fallu qu'en fait ma vie sociale, ma vie de youtubeuse et enfin voilà, tous ces aspects de ma vie privée passe après ma vie professionnelle. En fait, honnêtement, voilà, c'est vraiment la pure vérité. La chance d'avoir un entourage qui l'a compris et qui a compris que j'étais vraiment crevée tout le temps. Donc dès que j'avais l'occasion de me poser un peu hors du travail pour me reposer, tout le monde comprenait. Enfin bref, vous en foutez complètement de ça. Mais voilà, la première chose qui a fait que je n'ai pas fait de vidéo, c'est que j'avais beaucoup trop de travail et je voulais vraiment faire mes preuves auprès de mon équipe. La deuxième, c'est tout simplement que j'ai eu vraiment une baisse de motivation, mais de l'extrême. Enfin, genre, j'étais un peu mal vis-à-vis de YouTube, parce que... vous entendez ce genre de discours un milliard de fois, quoi. On se casse la tête à faire des vidéos, enfin vous voyez bien, moi mes montages je passe vraiment des heures à les faire, enfin voir si peu de retombées derrière en fait quand je passais autant de temps à travailler, ça m'a clairement démotivée. Quand je suis arrivée sur YouTube, j'ai pas du tout fait ça pour les vues, j'ai pas du tout, enfin je l'ai fait par pur plaisir personnel. J'adore faire du montage, j'adore tourner des vidéos, j'adore faire des recherches pour mes vidéos, etc. Et en fait j'avais complètement perdu de vue les raisons pour lesquelles je faisais mes vidéos. Et évidemment les vues ça motive parce que tu dis qu'il y a des gens qui sont déter à regarder ce que tu fais, à te soutenir, et voilà. Et le troisième point, c'est que c'est vraiment lié à ma démotivation, mais je n'avais plus d'idées, je ne savais plus quoi faire, voilà. Anyway, c'était too much pour un seul rôti. I'm back, bitches. Donc je me suis dit que pour revenir en douceur, j'allais faire la vidéo qui m'a été, je pense, le plus demandée sur Instagram notamment, c'est par rapport à mes études. Parce que comme vous le savez peut-être, enfin si vous me suivez sur Instagram, j'ai travaillé pour des marques de mode, des marques de luxe. J'arrive pas à m'asseoir. Je peux entendre que c'est un milieu qui fait un peu fantasmer tout le monde, voilà. Ouais, tu te dis le luxe, trop bien, trop envie de travailler là-dedans et tout. Et moi la première, quand j'étais plus jeune, c'est vraiment un monde qui m'a fascinée et c'est aussi pour ça que j'ai fait ces études-là. Du coup, c'est le moment de vous en parler. Allez, la bise! Comme vous le savez sûrement, j'ai fait mon lycée à Rouen, au lycée Flaubert, pour ceux que ça intéresse, ça m'intéresse personne, merci. En fait, depuis vraiment toute jeune, depuis la 4e, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu travailler dans le milieu de la communication. Le premier souvenir que j'ai par rapport à mes projets d'avenir, etc., c'est que je regardais les défilés Chanel quand j'étais plus jeune et j'étais vraiment fascinée par le décor plus que par les collections en fait. Enfin, c'était vraiment, je me disais mais waouh, je veux tellement être la personne responsable de ces décors et de ces installations et de ces univers si beaux de mon temps, comme on peut dire, de ma génération et surtout la génération de nos parents et encore plus nos grands-parents. Ils ont beaucoup de mal à accepter le fait que la communication, les métiers de l'événementiel encore plus, les métiers de la mode, du luxe, ce sont des vrais métiers. La première réaction, elle était un peu mince, est-ce que c'est un vrai métier? Enfin voilà, ils ont eu un peu peur pour moi. Et moi je ne démordais pas, enfin j'étais vraiment focus dans mon objectif, bref. Ils m'ont soutenu dans ma décision, merci papa, merci maman, je sais que vous passez par là. Et du coup, l'idée, ça a été de se renseigner sur quelles études correspondaient le plus à mon profil. J'étais pas la personne la plus studieuse au lycée, j'avais des bonnes notes mais en travaillant pas spécialement, à ne pas reproduire chez soi. Mon bac, j'ai dû l'avoir à 11, enfin vraiment, j'ai fait aucun effort. Alors vraiment, j'étais une bonne élève, hein, mais je travaillais pas, c'était pas, enfin... Genre vraiment la fille orgueilleuse as fuck, je ne voulais pas. Genre j'étais en ES du coup, ce qui m'a aidé évidemment pour... définir mon choix professionnel. Vraiment tout ce qui était maths, physique, SVT, mais alors moi j'étais out quoi, enfin vraiment
Si je peux dire une chose, c'est qu'aujourd'hui je regrette vraiment de ne pas avoir plus écouté notamment mes cours d'histoire et géo parce que je suis vraiment une merde dans ces matières. Enfin, c'est très gênant. C'est vraiment affligeant, quoi. Enfin bref, voilà, faut juste retenir qu'au lycée, j'étais pas forcément quelqu'un de très studieuse. En revanche, j'avais plutôt des bonnes notes. Enfin voilà, je devais être autour de 15 de moyenne. Après avoir recherché quelle école je pouvais faire, etc., et en avoir beaucoup parlé avec mes parents, etc., on s'est mis d'accord sur le fait que j'allais partir en DUT. Il était impensable pour moi d'aller à la fac, étant donné que j'étais pas du tout quelqu'un de concentré en cours, et la fac ça aurait été vraiment foncé vers l'échec scolaire. Donc j'ai postulé dans un DUT au Havre, ce qui faisait que je partais de chez moi parce que je voulais vraiment plus vivre chez mes parents, je voulais vraiment être indépendante, et en plus de ça, c'était pas loin, donc s'il y avait besoin de rentrer chez les parents, il y avait une possibilité. Bon, le Havre, voilà, c'était pas la meilleure ville du monde, mais j'y ai pris du plaisir, j'ai rencontré des gens trop bien là-bas, et au final, pas du tout regretté d'être partie là-bas. Donc pour vous parler de l'IUT, c'est un IUT Information Communication, donc vraiment ce que je voulais faire, et il y avait 3 spécialisations. Donc il y en avait une, c'était Information Numérique, donc c'était digital, c'est ce que moi j'ai fait. Une publicité, donc là c'était vraiment orienté pub, comme son nom l'indique. Et le troisième, et pas des moindres, MLP, qui veut dire métier du livre et du patrimoine. Yes. Alors les profs à l'IUT du Havre, les 3 quarts dont je me souvienne, ils étaient trop bien. Enfin genre, je sais que j'ai passé 2 ans de ouf là-bas en cours. Enfin c'était trop cool. On avait plein de projets de groupe, on avait plein de projets genre audiovisuels où fallait faire des photos, des vidéos, des courts-métrages. It was at this moment he knew. He fucked up. Oh non, ça me rappelle mon court-métrage. Est-ce que je vais oser le mettre? Ah, je vais vous en mettre un extrait. En gros, on devait faire un projet cinématographique, si je puis dire, dans un éclair de conneries. On avait fait genre une télé-réalité, mais franchement, enfin, maintenant quand j'y repense, je me dis, mais on a eu cette idée quand on était sous, ou enfin, pourquoi on a fait ça? Enfin, c'était ridicule, et alors moi, je me prends pour qui? Je suis rentrée, je l'ai vu, je me suis dit, pourquoi j'en fais pas mon 4 heures, il me plaît bien, après, je suis sûre qu'il tombera sur mon charme, c'était trop bien. Oh là là! En plus, il n'y avait aucun scénario. Et le gars qui s'occupe de l'informatique et du cours aussi de photos, enfin vidéo, tout ça, il s'appelle Guillaume. Et alors si, je vous en prie, si vous êtes à l'IUT du Havre, allez le voir et appelez-le Fouini Pape de ma part. En fait, il avait un bouc comme la fouine, et du coup on s'est retrouvé à l'appeler Fouini Pape. Enfin, c'est nous qui avons créé ce surnom, quoi. La dernière fois, sur Snapchat, je vois quoi, Fouini Pape vous a ajouté en ami, et je me suis dit, mais c'est trop drôle que 3 ans, 4 ans, 5 ans après, mais le surnom soit toujours resté. Genre je me dis, ça se trouve les étudiants l'appellent comme ça. Ça se trouve de lui-même il dit, appelez-moi comme ça les étudiants. Et c'était vraiment cool parce qu'on avait vraiment ce côté digital où on apprenait même comment faire du codage. Et on avait une partie vraiment plus théorique, donc avec des cours vraiment de sociaux, des cours d'éco, des cours de langue. Et au milieu de tout ça, on avait vraiment beaucoup de projets de groupe, et ça c'était vraiment trop top. Cœur sur le Havre et cœur sur l'IUT. Dernière chose dont je voulais parler aussi par rapport à cette IUT, vraiment que j'ai adoré, c'est le projet professionnel. Je crois que ça s'appelait comme ça. Comme il y a un peu dans toutes les écoles, je pense, comme on a le... Merde, ça s'appelle comment ce truc ? Ah, BDE. Tous les projets qui avaient été créés étaient en rapport avec l'information communication. Du coup, il y avait un journal télé, le BDE, une radio, enfin un blog, je crois. Enfin, il y avait vraiment plein de choses. Et moi, je me suis retrouvée à aller à la radio là-bas. J'avais déjà ce personnage un peu humoristique, si je puis dire. Et du coup, avec une pote à moi de l'époque, on s'était retrouvés à avoir notre chronique qui s'appelait Langue de biche. Et en fait, voilà, c'était une chronique un peu humoristique où on clashait un peu les profs, les célébrités. On racontait voilà, un peu les anecdotes qui se passaient aux soirées étudiantes et tout. Enfin voilà, l'idée c'était de bitcher un peu. Et je me reconnais totalement. J'étais, moi, my true self dans cette radio. Yes. En parallèle de ça, mon objectif depuis très longtemps, c'était de venir vivre à Paris. J'avais pas voulu directement après le bac parce que je m'étais dit c'est peut-être bien de pas être trop loin de papa-maman au cas où il y a un dégât des eaux. Voilà. Déjà que t'avais un voisin chelou qui s'incrustait chez toi pendant que t'étais pas là. Et du coup, pour ma 3e année, je me suis dit, ça y est, je veux me spécialiser dans l'événementiel, c'est ce qui me plaît. Donc je suis allée aux portes ouvertes de pas mal d'écoles, enfin, pas mal, 2. Donc qui étaient l'EFAP et l'école supérieure de pub.
Je suis allée à la porte ouverte de l'EFAP, je vais pas m'étaler dessus, mais j'ai pas du tout aimé. Et je suis allée à l'école supérieure de publicité, dans le 16e. Bah, je me suis un peu reconnue dans les valeurs de l'école. Ah non, on dirait que je fais de la télé-réalité. Mais je me suis un peu reconnue, c'était une école à taille humaine, enfin là où tout le monde se connaissait et tout. Et c'était un peu l'idée que je retrouvais de mon DUT. En plus de ça, je m'étais fait une trop bonne pote au Havre qui s'appelle Mathilde et on était montés ensemble à Paris. Donc on a fait l'ESP toutes les deux et on était en coloc. Donc voilà, j'étais vraiment pas partie toute seule. Et là, bah, l'ESP, bah, c'était de la merde quoi. Enfin, je vais pas dire que c'était de la merde, enfin je l'ai dit, mais moi en arrivant en 3e année là-bas, avec 2 ans de DUT avant, bah j'ai rien appris de nouveau en fait, c'est ça le vrai truc. J'étais en école supérieure de publicité, spécialisation événementielle, relations publiques. Les seules choses de nouvelles que j'ai appris, c'était par rapport à la presse et aux relations publiques, relations presse. En revanche, à l'ESP, ce qui a été vraiment trop bien, c'est que déjà, j'avais réussi à attraper un stage qui était trop cool dans une agence événementielle de luxe, donc juste trop bien. Mais je ferai peut-être une autre vidéo pour parler de mes expériences, pour vous montrer un peu le parcours que j'ai fait. Et l'autre point positif, c'était les compétitions. En fait, sur une année, t'as 5 compétitions, dont une en anglais, je crois. Et c'est des cas réels en fait, il y a des entreprises qui viennent te voir, qui disent voilà, nous on est une jeune marque, on veut se lancer sur le secteur de la beauté, qu'est-ce que vous nous proposez comme recommandation stratégique pour se lancer sur le secteur de la beauté? Et dans toute une promo, il y avait plusieurs spécialisations, je vais vous les retrouver, com et marketing, digital, RP événementiel, publicitaire, c'est ça? Il y avait strat aussi. Et en soi, en spécialisation, tu devais avoir 2 cours différents des autres, quoi. Enfin, je suis pas du tout objective, bref. Et enfin, après avoir été démoralisée pendant cette 3e année qui était un bachelor, étant donné que c'était une école privée, je me suis dit, j'ai fait de la com, j'ai fait de l'événementiel, qu'est-ce qui me manque pour être polyvalente ? Du marketing. Et qu'est-ce qui me manque pour être pleinement satisfaite? Le luxe et la mode. Et j'ai assez vite craqué sur une école qui s'appelle l'EIML, École internationale de marketing du luxe à Paris. Du coup, je me suis inscrite là-bas et il est possible de s'inscrire soit en initiale, soit en alternance. Initiale, ça veut juste dire que tu vas en cours 3 jours par semaine et que tu dois faire un stage à côté pour valider ton année. Et alternance, en 4e année, je sais pas, mais en 5e année, t'es en cours le vendredi et le samedi et tout le reste de la semaine, bah faut que tu cherches une alternance. L'avantage de l'alternance, c'est évidemment que l'entreprise paye ton école, donc pour une école qui est si chère, c'est plutôt pas mal. Donc IML Paris, je suis arrivée en master là-bas et en fait vu que j'avais jamais fait de marketing ou très peu, juste en cours dans mes précédentes études, on avait des remises à niveau pour arriver un peu avec les bonnes bases, on va dire, en cours. Franchement, cette école, je l'ai adoré vraiment de fou la première année, la deuxième un peu moins, mais ça se justifie aussi par le fait qu'en 2e année j'étais en alternance, donc j'étais que 2 jours par semaine à l'école, donc enfin clairement moi mon esprit il était vraiment dans l'entreprise, il était pas trop à l'école, mais par contre l'avantage de la 2e année c'est qu'on choisissait sa spécialisation. Quelle était ma spécialisation? La mode, évidemment. Il y avait vraiment plusieurs spécialisations que vous pouvez choisir en majeur ou en mineur. Donc il y avait mode et maroquinerie, cosmétique et beauté. Bon, il y avait tous les secteurs du luxe quoi. Oh là, je suis paumée. Montre et joaillerie, cosmétique, mais ça devait être avec parfumerie. Oh là là, je suis perdue. De toute façon, je vous mets le lien des différentes écoles que j'ai faites en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez retrouver l'info. Beaucoup trop de fois le mot info dans cette phrase. Yes. Déjà, les cours à l'UML, ils étaient trop bien. Enfin voilà, c'était vraiment... c'était quelque chose, voilà. Je me remets sur le site pour vous dire vraiment les grands axes des cours. Donc, il y avait stratégie marketing dans l'industrie du luxe, management d'une entreprise dans l'industrie du luxe, digital marketing et communication, outils de communication. Et en fait, toutes les matières, ou presque, se rattachaient directement à l'univers du luxe. De manière générale, les profs à l'UML étaient vraiment super. En plus des cours, on avait possibilité de s'inscrire à des conférences ou des ateliers qui avaient lieu en général le soir. C'était vraiment voilà, des gens par exemple qui travaillaient chez Dior, qui venaient nous parler de leur métier. Et c'était vraiment une façon de voir qu'est-ce que je veux faire plus tard, est-ce que le métier qu'elle me présente, c'est quelque chose qui me correspondrait. Par contre, point négatif, mais bon, dans tout diplôme, énorme rapport de stage à rendre et énorme mémoire de recherche en
dernière année. Ce qui était sympa par contre, c'est qu'on pouvait le faire à deux, et j'ai de la chance de l'avoir fait sur un sujet qui me plaisait vraiment, sujet que j'avais choisi, qui était le développement durable dans l'univers du luxe, pour vous la faire globalement. C'est vraiment faillot de dire ça, mais on s'est carrément éclaté à faire notre mémoire. Genre fou. J'ai l'impression d'être une petite faillotte. Mais ouais, par rapport à l'UIML, enfin franchement, c'est une école que je recommande à 300%. Aujourd'hui, la seule chose que je retiens, c'est que j'ai trop aimé cette école, j'ai appris beaucoup de choses, mes profs étaient vraiment de manière générale trop cool, et vraiment, vu que c'était des professionnels qui intervenaient auprès de nous, bah, t'as des avis de pro, c'est pas des avis, c'est pas des profs, c'est des gens qui ont du terrain, qui ont du vécu. Sinon, de temps en temps, ils font des portes ouvertes aux entreprises, enfin des espèces de forums, où par exemple, il y avait Louis Vuitton qui venait en disant, écoutez, nous on est à la recherche de un visual merchandiser, 3 conseillers en vente et un assistant chef de produit, et du coup il venait faire passer comme un peu des castings à tous les étudiants qui voulaient s'inscrire. Et voilà quoi, maintenant à moi la vie active. Et voilà la society. J'ai extrêmement chaud avec ce pull doudou et mes lampes. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura apporté les informations dont vous aviez besoin, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on m'a demandé souvent, enfin même sur Instagram on me demande souvent j'ai fait quoi comme parcours scolaire, etc. Donc je me dis que maintenant je vais pouvoir envoyer tout le monde sur cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit en commentaire ou sur Instagram, si vous avez besoin de la moindre information complémentaire par rapport à tout ce que j'ai dit. En tout cas, je suis bien contente de vous retrouver, la society. Je vous fais d'énormes bisous sur vos culs. Et je vous dis à bientôt.